Bonsoir Getty Matuku. Il s'agit en réalité de deux ordonnances que le président de la République vient de prendre pour restructurer certaines entreprises, deux en particulier, qui ont été et il était nécessaire certainement que l'on puisse pouvoir mettre un peu d'ordre là-dedans. La première ordonnance porte le numéro 19062. Elle date du 19 mai 2019 et porte nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Société nationale des chemins de fer du Congo, en sigle SNCC-SA. Le président de la République ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration: Gabriel Kyungu wa Kumwanza, Mutombe Amutombe Fabien, Kamenga Chimwanga Jacques, Mulongo Nzemba Koko Jacques, Mpande Lutebula Brigitte, Kanyangala Kampela Trésor, Nkulu Kilumba Emmanuel, Moj Ndumbe Hervé et Kikontwe Elimou Jangoul Joseph. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom M. Kyungu wa Kumwanza Antoine Gabriel, président du conseil d'administration; M. Mutombe Amutombe Fabien, directeur général; M. Kamenga Chimwanga Jacques, directeur général adjoint. Naturellement sont abrogées toutes les dispositions antérieures. C'est signé Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et c'est contresigné par le directeur de cabinet Vital Kamere Loi Kanyingini Kingi. Deuxième ordonnance. L'ordonnance numéro 19063 du 29 mai 2019 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Générale des carrières et des mines, en sigle GECAMINE SA. Le président de la République ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration: Yuma Moulimbi Albert, Sama Lukonde Kienge Jean-Michel, Ntambwe Ngoy Kabongo Bester Hilaire, Lucano Chakwiza Rose, Mouine Kabiena Léon, Kaputo Kaloubi Alphonse, Mumba Sankalimba Philippe, Kitenge Kaumbu Ruby et Lukama Guy Robert. Article 2. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom: Monsieur Yuma Moulimbi Albert, président du conseil d'administration; Monsieur Sama Lukonde Kienge Jean-Michel, directeur général; Monsieur Ntambwe Ngoy Kabongo Bester Hilaire, directeur général adjoint. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente sont naturellement abrogées. Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de ces deux ordonnances, signées Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et contresignées par le directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamere, Loi Kanyingini Kingi. Voilà, Getty Matuku. C'était cela. Merci. La raison de mon intervention ce soir. Merci. Merci Kassomo Mbayamba pour cette lecture des ordonnances signées par le président de la République. Merci, bonsoir. Poursuivons ce journal. Évaluation de la situation sécuritaire en Ituri, la cessation immédiate de la violence dans cette partie du pays. C'est ce qui ressort de la réunion entre le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba et la délégation du caucus des parlementaires de la province de l'Ituri. David Moubenga nous en parle. La situation sécuritaire de plus en plus préoccupante dans la province de l'Ituri, on ne cessera jamais d'en parler dans les différentes instances du pays. Ce lundi 3 juin 2019,
Elle était encore au centre de la réunion entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, Claude Balanki, et la délégation des parlementaires de l'Ituri, conduite par l'honorable Raymond Tchedia Pataï. À l'issue de cette rencontre, toutes les voix se sont accordées sur la cessation immédiate de la violence en Ituri. Dans le sud Irumu, à Ndjougou, où c'est vraiment l'épicentre de la sécurité, au bord du lac, Imena, Magui aussi est embrasé. Donc l'Ituri ressemble à quelque sorte, qu'on peut dire qu'il y a un abattoir humain où les gens meurent tous les jours. Alors, dans le cadre de la recherche de la paix, nous avons échangé longuement avec le Cordo pour d'abord que nous ayons une audience auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qu'il avait envoyé à Ituri, c'est dont nous le félicitons. Nous voulons aussi avoir, dans le cadre de la paix, la cessation immédiate des exactions commises sur la population civile à Ituri. Je peux vous dire que nous sommes satisfaits de cette rencontre, puisqu'il nous a dit que plusieurs options sont déjà prises. Il y a l'option conférence, qui n'est pas à négliger. L'option militaire aussi n'est pas à négliger. Mais l'essentiel, le plus important, c'est la volonté politique des chefs de l'État. C'est l'engagement politique des chefs de l'État pour la paix durable et définitive. Parlons-en, le Conseil d'État poursuit l'examen des causes sur sa table. Il s'agit, entre autres, des causes courantes des démocrates rénovateurs, CDR, qui attaquent l'élection de la candidate Muntara de l'Abaco et les détails de cette affaire dans ce reportage d'Odilan Kayuma. L'organe de la loi, à son audience publique de ce lundi 3 juin 2019, s'est penché sur une série d'affaires, entre autres celle du courant des démocrates rénovateurs, CDR, dont son candidat malheureux à la députation provinciale, M. Bolongando Mogito, conteste la victoire électorale de Mme Muntara de l'Abaco. Nous sommes là dans la circonscription électorale de Ngalema à Kinshasa. Pour les collectifs d'avocats du candidat malheureux Bolongando du CDR, ce dernier a gagné la provinciale et les procès-verbaux de tout le bureau de la circonscription électorale le démontrent à suffisance. Les avocats plaidant la cause des Muntara de l'Abaco ont directement réagi. Ils ont demandé à l'organe de la loi de confirmer la décision rendue par le premier juge proclamant élu leur cliente. Après avoir entendu les deux parties au procès, le procureur général a donné son avis. Sachant continuer parce qu'il nous semble superfétatoire d'examiner les autres moyens des fonds, parce que l'irrécevabilité est déjà acquise de plein droit, il plaise à votre conseil de dire les présents appels irrécevables pour forclusion des délais, dire qu'il n'y a pas eu à paiement. De l'instance, nous avons dit. Appelé à se prononcer, la Commission électorale nationale indépendante, par ses experts, a confirmé la victoire électorale de Mme Muntara de l'Abaco. Le Conseil d'État a pris l'affaire en délibéré avant de tirer toutes les conséquences du droit sur cette matière qui oppose le CDR à l'Abaco. La Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sonahydrac, est déterminée à redynamiser ses activités à travers le pays et à accroître sa capacité de distribution des produits pétroliers avec la création de 10 nouvelles stations-service. Le protocole d'accord entre Sonahydrac et la firme tunisienne Loukil sur cette redynamisation a été signé en présence du ministre de la Coopération au Développement, Jojon Dibou. Le représentant résident de l'UNICEF en RDC, Tajden Oyewale, a loué le bon partenariat qui lie son institution avec les RDC dans la recherche de l'intérêt commun pour le bien-être des enfants congolais en ce qui concerne leur éducation. Il a dit au ministre de la Coopération au Développement, John Kwet Mwankwet, lors de l'audience lui accordée consacrée à ses adieux. Ma mission ici a terminé aujourd'hui. On a travaillé beaucoup
pour adresser toutes les choses pour les enfants. Dans un autre registre, c'est sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le ministre intérimaire des hydrocarbures, John Kwet Mwankwet, a présidé la cérémonie de la signature d'un protocole d'accord entre le groupe Lukil et la Sonaïdroc, entendez, Société nationale des hydrocarbures du Congo. Il s'agit d'encourager la coopération en matière de renforcement des capacités. Nous avons voulu aussi que la Société nationale des hydrocarbures puisse bénéficier de cette expérience. Cet accord, c'est un premier accord qui va nous permettre tout d'abord d'investir dans ce beau pays et en même temps assurer surtout son transfert du savoir-faire tunisien à nos amis et frères congolais. On va avoir l'augmentation de la distribution des carburants dans les réseaux qui va s'étendre avec un projet d'avoir plus de 10 stations-service nouvelles. Si on peut avoir une grande station à Kananga, à Mbujimai, à Mbandaka, à Kisangani, à Boma et à Matadi. Renforcer les capacités d'entreposage. On va réhabiliter Djokopunda, qui a une grande capacité d'à peu près 900 mètres cubes, mais aujourd'hui on ne l'utilise pas alors que Tchikap est en difficulté d'approvisionnement. Et si on va réhabiliter les entrepôts de Kindu. Signalons que cet accord permettra à coup sûr la relance en matière d'approvisionnement des hydrocarbures dans plusieurs provinces de la RDC confrontées par ce problème.